Bonjour les amis, une petite présentation de ma table de montage. J'ai eu des questions sur ma dernière vidéo, j'ai eu quelques MP également où les gens me demandent comment j'ai fait ma table. Donc déjà j'ai une planche que j'ai prise, c'est une planche on va dire qu'on met dans les camionnettes pour charger, c'est du contreplaqué, je crois que c'est du 19 mm. Il y a un côté antidérapant et un côté lisse. Donc j'ai pris le côté lisse au-dessus, l'antidérapant il est en dessous. Donc ça bouge pas sur la table. Donc déjà qu'est-ce qu'on a fixé dessus? On a fixé une bobine qui est traversée par un boulon de 100 mm qui permet de fixer une deuxième bobine de fil que je serre avec un papillon. J'y ai fixé mon monte-hameçon Perotti. On peut également mettre un monte-hameçon Stoneford. Après, chacun fait comme il veut. J'y ai placé également le monte-plan d'Alain Romelot pour le montage du plan. J'y ai fixé une boîte à plans. Voilà, donc là j'ai tous mes plans de 13 à 2, plus des planches TOTS 12 à 13 pour terminer l'équilibrage de ma ligne. J'ai fixé également deux petits pots avec du double face, donc ça me permet de placer des ébrillants ou des agrafes dedans quand je fais des montages feeder. Donc voilà les accessoires qui sont fixés. Donc j'ai fixé également une pince avec un morceau de mousse qui est clipsé dedans, une pince à plan. J'ai fixé une petite mousse également où je mets une aiguille pour faire mes bas de ligne pour le méthode. Et j'ai fixé partout à peu près des bandes magnétiques. Donc les bandes magnétiques, ils me servent pour mettre des hameçons. Les hameçons ne tombent pas. Comme là, partout, c'est des bandes magnétiques, quoi. Voilà. Et là, j'ai une bande magnétique où je fixe ma lame de cutter qui me sert à prendre les plans. Donc au moins, la lame de cutter, elle est toujours là et elle bouge pas. Donc, comment je procède avec cette table? Donc, j'y ai fixé, ici, j'ai fixé deux rivets. Donc, le rivet là, il est un peu plus bas. Il va sur la grande bobine du bas. Donc, c'est quand je fais mes bas de ligne feeder. J'accroche la boucle du bas de ligne ici. Je tourne une fois autour de la bobine et je monte mon hameçon. Donc là, j'ai un hameçon qui fait exactement 60 cm. Donc, je ne l'ai pas mis n'importe comment ce rivet. Et à chaque fois que je tourne une fois dans la grande bobine, j'ai 200 mm de plus, donc 20 cm de plus. Donc ça fait que je peux faire des bas de ligne 60, 80, 100, 120 pour mes bas de ligne feeder. Pour mes bas de ligne au cou, donc là j'ai un marquage derrière aussi. Donc c'est que je mesure de là à là la tige. Donc si je veux des bas de ligne dans 22,5 qui vont dans mes boîtes, 78 mm je laisse ici. Et pour des bas de ligne de 15, je laisse 18. Là, j'ai la grande tige en place où je peux faire des bas de ligne jusqu'à 40 cm avec ces tiges pour la pêche à l'anglaise. Et cette tige, je peux l'ôter pour faire des... Et là, je fais des bas de ligne de 15 cm ou 7 cm pour la blette. J'ai fixé également mon sous-mousse derrière. Ici, j'ai un tournevis pour ouvrir ma vis pour déplacer la tige. Ici, j'ai l'autre mousse qui est fixée pour mettre la rallonge dedans. Ici, pour mes bas de ligne méthode. Donc, les bas de ligne méthode, je les monte tous à la main. Je ferai une petite vidéo la prochaine fois, comment je monte des bas de ligne méthode. Donc, je fixe mon hameçon là autour. Là autour, je tourne autour de ce clou que j'ai ôté la tête. Je tiens ma boucle, je la sors, je prends le loupe tailleur et je fais ma boucle. Et j'ai exactement 15 cm pour la boîte. Pour le monte-plan, donc je commence pour monter ma ligne. Donc j'ai ma bobine. Normalement il y a le flotteur qui est déjà dessus, mais là j'ai pas mis de flotteur, c'est juste pour vous montrer. Donc là pour monter
monté ma ligne, j'ai fait une boucle que je viens prendre dans le rivet. J'ai laissé dépasser la deuxième partie pour avoir le fil doublé. Voilà, donc là j'ai le fil, on voit bien, voilà, donc là j'ai le fil qui est doublé. Donc je pince les plans là-dessus, et une fois que j'ai tous mes plans dessus, je les sors du fil doublé, et le plan il coulisse vraiment impeccable. Et tous les plans qui sont mal centrés, qui sont pas bons, je les mets en bas. Voilà, parce que la partie là, elle sera coupée, et je referai la boucle, parce que la partie où les plans sont pincés, ça va être coupé. Donc les plans qui sont pas bons, je les déplace vers le bas. Et quand j'ai fait un test d'équilibrage, je regarde toujours que les plans qui sont pas bons, ils reposent au fond du vase. Comme ça, j'ai pas besoin de couper et de refaire une boucle si j'ai envie de rajouter un ou deux plans. Voilà, donc c'est petite astuce. Donc avec ce monte-plan, moi j'ai tellement l'habitude que j'ai plus besoin de doubler le fil, parce qu'à force, on sait comment on doit appuyer dessus pour avoir un serrage optimal. Donc pour débuter, les gens qui n'ont pas l'habitude, ben ils doublent le fil. Voilà, c'est une bonne astuce. Après, une fois que ceci est fait, donc je vais sortir mon fil ici, bien sûr, la plombée elle est remontée, la plombée elle est remontée, la boucle elle est refaite et tout. Donc je passe autour de ces rivets-là, noté plombé. Donc c'est toujours le fil qui vient du moulinet. Je passe là autour et je viens fixer mon raccord, ma boucle ici. Donc là j'ai tous les marquages. Voilà, le jaune c'est pour les lignes à gardon, ça c'est pour les lignes carpe, chat ou gobi, et ça c'est pour les lignes à brème. Voilà, donc un exemple pour une ligne à brème, j'aurai ici le plan de touche, 15 cm un plan, 12 cm plus haut un plan, 10 cm plus haut un plan, et 5 cm plus haut ma plombée principale. Bien sûr, ça c'est une ligne, on va dire à brème pour 2 mètres, 2 mètres 50 d'eau. Si maintenant j'ai que 80 cm d'eau, je vais avoir la même plombée, mais tout sera plus vers en bas. Parce que, sachant que d'ici à ma plombée principale, j'ai 60 cm. Donc à 80 cm d'eau, je vais pas mettre le groupe de plans en dessous du flotteur, quoi. Donc ça sera la même plombée, mais ça sera réduit en bas. Voilà. Brème, gardon jaune, et pour le carpe, chat gobi, donc pour les carpes par exemple, je commence toujours avec un plan de touche, 20 cm plus haut, je mets le groupe. Voilà, je commence toutes mes lignes sont pareilles. Bien sûr, en cours de pêche, on s'adapte. Donc j'ai également fixé un mètre, c'est pas un mètre métallique, c'est un mètre de couturier, quoi, ou de madame. Voilà, fixé avec du double face, si j'ai envie de mesurer quelque chose. Donc voilà, donc je crois qu'on a fait le tour de cette table. Donc, l'avantage de cette table, c'est que je peux l'emmener où je veux, dans la salle à manger, dans la cave, je le fous dans la voiture, je peux aller où je veux avec cette table. Et j'ai également ici une petite mousse qui est fixée, et le loop tailleur, je vais le glisser également dedans. Voilà. Et j'ai une paire de ciseaux, une petite paire de ciseaux qui se coince sous la mousse ici. Là, j'ai une paire de ciseaux. Donc, ça fait que j'ai tout avec moi. Voilà. Donc, j'ai rien besoin d'autre. Je peux déplacer où je veux. J'ai juste fixé aussi ici un morceau de tissu ou de feutrine. C'est pour que les plans ne roulent pas. Et on arrive mieux à les prendre avec le cutter. Voilà. Et les petites bandes aimantées, ça vous le trouvez dans le commerce. Je les ai collées avec du double face. C'est sur un rouleau. Et c'est vraiment, vraiment très pratique. Voilà pour ce petit tuto. J'espère que ça a aidé ceux qui m'ont posé les questions. Et d'autres qui auront peut-être des idées de montage. Allez, je vous dis ciao, à une prochaine fois.